Hello! Donc la suite. Le rituel de Beltane le 30 avril, ou un autre jour si vous décidez de faire un autre jour. Donc, ici et maintenant, je déclare l'ouverture de mon rituel de Beltane et j'accepte de recevoir les énergies de Sabine, du rituel de Sabine, cœur de cristal. Et on laisse venir, on voit un peu quelle présence débarque. C'est pour ceux qui ont des facultés. Après, ressentez vraiment, si vous sentez de la joie, si vous avez des mots qui viennent, des images, restez ouvert. Vraiment, vous verrez qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, ne serait-ce qu'un bien-être ou un sourire ou l'amour dans le cœur. C'est déjà un super cadeau. Le premier rituel que je vous propose, c'est le rituel des graines. Qu'est-ce que c'est que ce rituel et est-ce qu'il est en lien avec Beltane? Pas vraiment. C'est pas en lien avec Beltane du tout, c'est plutôt en lien avec l'équinoxe de Mars, donc Ostara. Mais actuellement, autant la nature n'est pas en retard du tout, autant nous, êtres humains, nous sommes un peu à la bourre au niveau des énergies annuelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, les Celtes considèrent que nous avons des rythmes, été, automne, hiver, printemps, comme la nature, et que nous vivons au rythme des saisons, même si ces saisons peuvent créer un cycle en une seule journée, mais aussi bien on fête les cycles naturels, aussi bien on fête ces cycles naturels dans notre propre vie, nos propres vibrations. Donc là, nous sommes censés être en énergie de l'été, donc que les fleurs sont sorties, les arbres fruitiers sont en fleurs, voire déjà bien avancés pour certains, et puis etc., etc. Donc du coup, nous, en vibration, nous sommes censés avoir mis nos nouveaux projets en terre, d'avoir déjà vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et être en train de mettre un peu le coup de boost juste avant la récolte, donc des lauriers, ou du salaire, ou je sais pas quoi, qui sont les énergies du coup à partir du 1er août. Or, on est en plein confinement, donc comment dire que on n'est pas du tout dans ces énergies-là. Peut-être que ces énergies-là vont venir et être très courtes, hein, mais là on a une énergie d'hiver, de fin d'hiver, qui est que en fait on est coincé chez nous. Nos projets n'avancent pas, nos projets ne sont peut-être même pas démarrés. Niveau salaire, c'est compliqué. On est vraiment en fin d'hiver un peu long, comme s'il y avait encore 1 mètre de neige dehors et qu'on est coincé, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller travailler la terre. Donc je proposais en premier lieu de faire un rituel de Ostara. Ce rituel d'Ostara, donc, c'est le rituel en attendant de pouvoir planter nos petites graines. De quelles graines je parle? Alors, vous pouvez prendre des graines qui n'ont pas été encore semées. Moi, il me reste encore des graines de marguerite, des graines de rose trémière, des graines de pensée qui doivent être plantées un peu plus tard dans la saison. Donc, on va pouvoir les bénir et leur donner un peu de la force de vie pour pouvoir être vigoureuses. Et les graines dont je parle en particulier, c'est nos graines à nous, nos graines de projets. Nos projets qui, pour l'instant, sont en latence, qui sont en graines et qui attendent un petit peu de terre, un petit peu d'eau pour avoir le droit de sortir. Donc, on va les bénir. Après, tout ce qui est bébé aussi, hein, j'ai pas pensé forcément dans mon rituel écrit, mais évidemment, quand on parle de vigueur et de projet en conception, un petit bébé, c'est le moment. Vous pouvez le bénir aussi si vous voulez. Donc le rituel, je vous propose de mettre les deux mains, alors je tiens le téléphone de l'autre, donc ça va être possible, pas possible, mais deux mains en coupe comme ça. Et puis, après, alors vous les mettez sur votre cœur, vous fermez les yeux, vous respirez calmement quelques temps, c'est juste pour revenir à soi. En fait, on laisse passer le mental, les soucis, les machins, et on revient à soi, on écoute son cœur, on écoute sa respiration 2-3 fois, et après on met nos mains en coupe. Donc les deux mains collées côte à côte pour recueillir comme de l'eau. En fait, on va recueillir de la lumière.
Et donc vous allez pouvoir appeler l'esprit du soleil et réciter. Donc, cher esprit du soleil, toi qui, en cette saison, es de plus en plus présent parmi nous. Merci de déposer ta chaleur, ta lumière, ta joie au creux de mes mains, pour que je puisse à mon tour les offrir à mes graines, à mes projets. Peux-tu le faire ici et maintenant? Merci du fond de mon cœur. Et voilà, vous laissez pénétrer cette lumière dans vos corps, dans votre aura, dans votre petite graine, dans vos projets. Donc, et vous laissez diffuser. Après, vous continuez à méditer pour regarder un petit peu ces graines qui prennent vie sous la terre, qui deviennent très vigoureuses, qui arrivent à craqueler le haut de la terre, la surface, pour sortir et grandir. Donc, vous pouvez visualiser ça pour vos graines, vous pouvez visualiser ça aussi pour votre projet, vos projets. Et s'il le faut, vous pouvez mettre pause à cette vidéo pour pouvoir continuer cette méditation aussi longtemps que nécessaire. N'hésitez pas à rappeler l'esprit du soleil régulièrement, de refaire cette petite prière si vous avez plusieurs graines, plusieurs projets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez visualiser ces différents projets individuellement. Et moi, je vous rejoins pour la suite. Ces petites graines, j'ai oublié de vous dire, ces petites graines et ainsi que le papier de vos vœux, projets et autres, vous pourrez les enterrer, donc les semer à la prochaine pleine lune qui sera le 7 mai. Donc pour donner force et vigueur. Alors, le deuxième rituel que je vous propose, c'est le rituel du mât de Beltane. Alors, qu'est-ce que c'est que le mât de Beltane? En fait, c'est un mât, c'est une danse traditionnelle, je pense que vous avez déjà vu, soit dans les films, soit dans les villages. C'est un grand mât avec il y a plein de rubans qui sont tressés, puis les gens les tressent en faisant une sorte de ronde, en fait. Donc, je vous lis ce que j'ai écrit, hein. Donc cette danse, c'est le symbole du renouveau, du passage de à la partie lumineuse de l'année. Donc vous avez un mât avec des rubans tout autour, comme un peu un parapluie, et chacun des rubans est tenu par un homme ou une femme. Les rubans rouges sont tenus par les hommes, les rubans blancs sont tenus par les femmes. Il y a autant de femmes que d'hommes dans cette danse, ce cercle. Et en général, on prend des célibataires parce que c'est en fait une sorte de speed dating, site de rencontre celte. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a les deux personnes, une femme et un homme, qui sont face à face, chacun avec leur ruban. Ils ont quelques secondes pour échanger un mot, un sourire, un clin d'œil. Et pouf, ils s'alternent pour pouvoir aller voir l'homme, une autre femme, la femme, un autre homme. Même rituel, plouf, et ils s'interéchangent comme ça, et ça tresse les rubans sur le mât. Donc ça tisse des liens et ça permet des rencontres, parce que je vous rappelle que c'est vraiment la fête de l'amour, de la rencontre des amoureux, des futurs parents, etc. Voilà. Ensuite... Alors, donc cette danse, elle perdure, il y en a régulièrement dans les fêtes de village, etc. Beaucoup dans les pays nordiques, dans les pays germanophones, et puis dans les pays celtes. Mais évidemment que pour faire cette danse-là, en plein confinement, c'est un peu compliqué. Donc je vous propose de faire autrement pour tisser des liens d'amour et de lumière avec les personnes que vous aimez, donc les personnes qui sont vivantes, que vous aimez, que ce soit amis, parents, etc. Les personnes qui sont mortes, donc
des parents, enfants qui sont décédés, des proches, des amis. Et puis des personnes que vous ne connaissez pas encore, qui sont peut-être même pas encore incarnées. Donc je parle en particulier des âmes sœurs pour les personnes qui cherchent le grand amour. Donc vous allez appeler l'être supérieur de votre âme sœur, que vos guides connaissent. Et puis vous pouvez appeler l'être supérieur de l'âme de votre futur bébé. Parce que c'est pareil, votre bébé, il sait déjà qu'il va s'incarner avec vous. Quelle âme va vous choisir? Pourquoi est-ce qu'elle ne choisit pas encore tout de suite maintenant? Il y a sûrement des raisons, mais par contre, vous pouvez commencer déjà à tisser des liens avec lui. Alors voilà. Intention, important. Tisser des liens énergétiques, c'est pas anodin. Je ne veux pas que vous tissiez des liens d'envoûtement ou ce genre de choses, hein, les filtres d'amour et autres. Ce sont vraiment des énergies qui sont lourdes et pas bénéfiques, donc on tisse que des liens d'amour. Donc la phrase que je voudrais que vous disiez avant ce rituel, et c'est vraiment important. Dans ce rituel, il n'est question que d'amour et de lumière. Qu'il soit sans effet si mon âme et mes guides ont d'autres projets pour moi. Ok ? Ce qui veut dire que peut-être que la personne à qui vous pensez, c'est pas forcément celle qui vous est destinée. S'il n'y a pas de lien d'amour qui doit être tissé avec lui, ou des liens, et je parle d'amour et pas de lien d'attachement, vous allez pouvoir éviter de faire une grosse bêtise en récitant cette phrase. Donc, pour ce rituel, on va appeler tous les êtres supérieurs des personnes, des différentes personnes sur vos listes. N'hésitez pas à faire la liste avant, évidemment. Ou qui vous viennent à l'esprit pendant le rituel. Prenez le temps d'accueillir chaque être supérieur. Je ne parle pas d'âme, je ne parle pas de double éthérite, je ne parle pas de la personne en elle-même, ou d'âme errante, de fantôme, ou je ne sais pas quoi. Je parle des êtres supérieurs. On est bien d'accord sur les termes, c'est hyper important. Donc vous appelez l'être supérieur de votre maman, votre papa, votre fille qui a 4 ans, votre fils qui en a 17, votre mari, etc. Donc là pour les personnes qui sont vivantes. La même chose pour les personnes qui sont mortes. C'est les êtres supérieurs qu'on appelle. Et puis pour du coup l'enfant, le bébé et l'âme sœur, les êtres supérieurs de ces âmes. Prenez un temps, vraiment tout le temps qu'il vous faut pour les accueillir, les reconnaître ou les découvrir et leur offrir de l'amour, quoi, vraiment la joie de les voir dans toute leur luminosité. Et puis, ce qui est important ensuite, c'est de les serrer dans vos bras, si vous avez envie, ou leur faire un bisou, ou voilà, vous faites, sentez-vous libre. Si c'est d'accord, de toute façon, vous allez le sentir. Si c'est pas ok, pouf, ça se recule. En général, un acte d'amour, c'est pas refusé par les êtres de lumière. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est imaginer qu'il y a de la lumière qui sorte de votre cœur, vraiment une lumière d'amour toute douce, toute lumineuse, toute intense. Et puis, si vous y arrivez, si c'est ok pour vous, de la lumière qui sort de chacun de vos chakras, les 7 chakras, donc rouge pour le 1, orange pour le 2, jaune pour le 3, etc. Si vous ne voyez pas en couleur, moi je ne vois pas de couleur, donc ce sera de la lumière. Et puis voilà. Et puis vraiment pareil, tout dans la conscience, vous envoyez cet amour et vous regardez ce qui revient en retour. Est-ce que c'est un sourire? Est-ce que c'est un geste pour se rapprocher? Est-ce que c'est de la lumière ou de l'amour qui revient? Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est un soin? Vraiment, soyez ouverts, soyez dans l'accueil, tout est juste. Même si on ne ressent rien, tout est juste. Et surtout, c'est une soirée magique, donc accueillez tout ce qui vient.
Et du coup, il faudra le faire vraiment autant de temps que vous avez besoin. Si c'est 2 minutes, c'est 2 minutes. Si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. Et puis, soyez dans la gratitude, parce que grâce à cette méthode, on peut vraiment se rendre compte que ni la distance physique, ni même la mort ne peut couper les liens d'amour entre deux êtres. Et petite séquence émotion pour nos êtres chers qui sont partis, mais vous pouvez continuer à envoyer de l'amour à son être supérieur, de votre être supérieur à son être supérieur, sans le retenir sur la terre ou sans l'empêcher de se réincarner, mais juste en étant dans l'amour, et c'est juste merveilleux d'envoyer et de recevoir. Souvent, c'est presque plus bénéfique en énergétique d'envoyer que de recevoir. Et vous allez tester par vous-même et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour le rituel du mât de Beltane. Dernier rituel pour la soirée, c'est le rituel du feu de Beltane. Alors, c'est le moment de faire des vœux. Voilà, donc vos projets s'ils peuvent se transformer en vœux, le désir d'être maman, le désir de rencontrer l'âme sœur, le désir d'acheter une maison, je sais pas moi, n'importe quoi. C'est la même chose que pour souffler sur les bougies, sauf que là on a droit à plusieurs. Donc ça c'est cool, c'est un peu la fête. Donc voilà, on saute au-dessus du feu autant. Alors donc pour faire un vœu, on fait le vœu, on saute par-dessus le feu. Vous allez me dire, mais Sabine, on n'a pas de feu, on est chez nous. C'est pas faux. Mais mesure exceptionnelle, vu conditions exceptionnelles, on va innover. Donc vous vous débrouillez, vous cherchez une bougie, l'encens en cube, un petit charbon ardent, quelque chose comme ça, qui fume. Je sais pas moi, un briquet s'il le faut pour tenir en dessous. Non, ça c'est un peu acrobatique. Mais voilà, je pense que vous avez quand même soit une bougie, soit un encens. Si vraiment vous n'y arrivez pas à aller chercher un pissenlit, ça ressemble à un soleil, on va peut-être en prendre plusieurs. Enfin, vraiment, vous innovez, vous sentez-vous libre, vous dessinez un feu, voilà, vous débrouillez. C'est une soirée magique, il y a plein de solutions magiques qui vont sortir. Et donc du coup, vous sautez par-dessus ça. Si c'est au-dessus de l'encens, voilà, cette année, je voudrais être maman. Pouf, vous sautez par-dessus. Cette année, je voudrais trouver un job qui m'épanouisse. Pouf, vous sautez par-dessus. Cette année, je voudrais rencontrer mon âme sœur. Hop, on ressaute. Cette année, je voudrais avoir un chien. Pouf, on ressaute. Voilà. C'est cool. Moi, je trouve ça chouette comme rituel. Alors, précaution. Qui dit feu, dit feu. Hein. Donc, je pense pas que vous allez avoir le vœu de cramer la maison ou cramer vos habits ou d'aller à l'hôpital. Donc, s'il vous plaît, vous faites attention à vous. Je ne veux pas être trop responsable de brûlures au 4e degré. Donc, faites attention à vous et puis à votre entourage. Je pense que du coup l'encens c'est quand même, ou les pissenlits ou le dessin, c'est presque ce qu'il y a de plus safe comme solution. Voilà mes petits cristaux, j'espère que vous allez passer un super rituel, vraiment, je le souhaite du plus profond de mon cœur, que vous allez sortir de là les yeux pleins d'amour, les cœurs pleins d'amour, pleins de joie, pleins de lumière. J'aimerais vraiment que vous puissiez me partager des photos de votre cercle, des photos de vos offrandes, des photos de la cérémonie en elle-même, me partager un peu vos ressentis, vos expériences, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu. Voilà, partagez-moi tout ce qui vous fait plaisir de partager. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour les rituels de demain matin à Beltane, le matin, donc le 1er mai. Plein de bisous!